Chers et chers membres de Résonance Quotidien, nous faisons face à une nouvelle réalité concernant les politiques d'immigration de l'administration Trump. Des annonces récentes évoquent des expulsions massives ciblant des migrants protégés par des programmes de l'ère Biden. Sur cette page, nous nous engageons à partager des informations fiables et accessibles pour aider notre communauté à mieux comprendre ces changements et à agir. Prenez le temps de lire attentivement ce qui suit, car il s'agit de l'avenir de nombreuses familles et de leurs droits. Restons solidaires et vigilants. L'administration Trump prévoit d'expulser rapidement les migrants qui avaient été temporairement admis sous des programmes établis par l'administration Biden. Les programmes de l'ère Biden qui ont permis à plus d'1 million de personnes d'entrer temporairement aux États-Unis semblent être directement visés. Un mémo permettrait aux agents d'immigration, ICE, de cibler ces migrants. Si des membres de votre communauté bénéficient de programmes temporaires de l'ère Biden, comme TPS, Humanitarian Parole, ou d'autres initiatives, ils pourraient être affectés. Les personnes admises temporairement pourraient perdre leur statut et risquent d'être arrêtées ou expulsées si elles ne trouvent pas de solution légale rapidement. Cette annonce pourrait renforcer un sentiment d'insécurité et d'incertitude parmi les migrants. Identifiez les programmes précis visés par cette annonce pour comprendre qui est à risque. Encouragez les membres de votre communauté à se tourner vers des avocats ou des organisations spécialisées pour explorer des options comme des demandes d'asile, de changement de statut ou de protection légale. Ceux qui pourraient être affectés doivent rassembler des preuves de résidence, des papiers d'identité et des preuves d'éligibilité à d'autres statuts légaux. Organisez des séances d'information dans votre communauté pour que les personnes concernées comprennent leurs droits et les étapes à suivre. Évitez la panique, tout le monde ne sera pas affecté immédiatement, et des recours légaux existent. Les membres de votre communauté peuvent s'entraider en partageant des informations fiables, en trouvant des ressources juridiques, et en s'unissant pour défendre leurs droits. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir des liens vers des organisations fiables qui aident les migrants, aider à rédiger un message clair et accessible pour informer votre communauté, ou répondre à des questions spécifiques sur les implications des politiques d'immigration. L'administration Trump a décidé de fermer des bureaux d'immigration que l'administration Biden avait mis en place en Amérique latine. Ces bureaux avaient pour objectif d'offrir aux migrants des options légales d'immigration et de les dissuader de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis. Des ordres exécutifs récents autorisent les agents de l'immigration à expulser rapidement les migrants sans audience d'asile, une pratique qui avait été suspendue sous l'administration Biden. Cette mesure vise à renforcer la sécurité aux frontières et à réduire le nombre de traversées illégales. L'administration Trump a annulé le programme de réinstallation des réfugiés afghans, laissant de nombreuses personnes déjà approuvées pour venir aux États-Unis dans une situation incertaine. Cette décision a suscité des réactions de la part des défenseurs des droits des réfugiés et des familles concernées. Le président Trump a clairement indiqué son intention d'expulser des centaines de milliers de personnes qui étaient entrées aux États-Unis sous des programmes clés de l'administration Biden. Cette position marque une rupture significative avec les politiques précédentes et souligne une approche plus stricte en matière d'immigration. Ces actions reflètent une volonté de l'administration Trump de durcir les politiques d'immigration en annulant ou en modifiant des programmes établis par l'administration Biden. Les communautés concernées devraient se tenir informées des évolutions politiques et consulter des experts en immigration pour comprendre les implications spécifiques de ces mesures. Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez des informations plus détaillées sur un aspect particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. La capacité d'un président, comme Donald Trump, à prendre des décisions comme celles mentionnées dépend de plusieurs facteurs légaux et institutionnels. Le président des États-Unis a des pouvoirs étendus en matière d'immigration grâce aux ordres exécutifs. Il peut émettre des décrets pour modifier certaines politiques sans avoir besoin de l'approbation du Congrès. Par exemple, Trump avait déjà utilisé cette méthode pendant son mandat précédent pour imposer des restrictions sur les voyages. De plus, les agences comme l'ICE et l'UCI appliquent directement les directives de l'administration. Malgré son pouvoir, le président doit respecter la Constitution. Toute action qui viole des droits fondamentaux peut être contestée. Par exemple, des décisions arbitraires ou discriminatoires peuvent être annulées par les tribunaux. Les modifications majeures, comme l'abrogation complète de certains programmes d'immigration, peuvent nécessiter l'approbation du Congrès. Si Trump prend des mesures unilatérales pour expulser des migrants ou modifier les programmes de Biden, il est probable que des organisations de défense des droits humains ou des États démocrates intentent des poursuites judiciaires pour bloquer ces actions. Les tribunaux fédéraux peuvent intervenir pour suspendre temporairement ou annuler les décisions si elles sont jugées contraires à la Constitution ou à la loi. Cela s'est produit à plusieurs reprises pendant son premier mandat. Si Trump bénéficie d'un Congrès contrôlé par les républicains,
il aura plus de facilité à mettre en œuvre ses décisions. En revanche, les démocrates et d'autres groupes pourraient mobiliser l'opinion publique et utiliser les recours juridiques pour freiner ces actions. Si Trump décide de cibler les programmes temporaires, il devra justifier légalement ces changements comme étant dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de la politique migratoire et s'attendre à des contestations immédiates devant les tribunaux. Trump peut effectivement initier des expulsions et modifier des programmes par le biais d'ordres exécutifs, mais il ne peut pas agir sans contrainte. Les décisions prises devront passer l'épreuve des tribunaux et faire face à une forte opposition politique et sociale. Des informations détaillées sur les récentes mesures de l'administration Trump concernant l'expulsion de migrants précédemment protégés par des programmes de l'ère Biden. L'administration Trump a annoncé des plans pour des expulsions à grande échelle de migrants qui avaient bénéficié de programmes temporaires sous l'administration Biden. Ces mesures incluent la détention de ces individus dans de vastes camps en attendant leur expulsion. Cette approche est décrite comme une intensification sans précédent des politiques d'immigration. Les conseillers de Trump préparent une stratégie visant à submerger les avocats spécialisés dans les droits des immigrants, en s'appuyant sur des statuts existants pour éviter de passer par de nouvelles législations. Cependant, ces plans devraient faire face à des défis juridiques significatifs, notamment des contestations devant la Cour suprême. Les experts estiment que ces politiques pourraient entraîner des perturbations économiques, en particulier dans les secteurs du logement, de l'agriculture et des services, qui dépendent fortement de la main-d'œuvre immigrée. De plus, des études suggèrent que ces mesures pourraient réduire le PIB de 4,2 à 6,8%. Ces annonces ont provoqué des réactions diverses. Certains responsables politiques et organisations de défense des droits de l'homme ont condamné ces mesures, les qualifiant de cruelles et contre-productives. D'autres soutiennent ces actions, affirmant qu'elles sont nécessaires pour renforcer la sécurité nationale et l'état de droit. Les récentes actions de l'administration Trump représentent une intensification significative des politiques d'immigration, avec des implications potentielles majeures pour les communautés concernées. Il est essentiel pour les individus potentiellement affectés de se tenir informés, de consulter des experts juridiques et de comprendre leurs droits face à ces développements. L'administration Trump semble vouloir mettre en œuvre des expulsions massives, ciblant des migrants protégés par des programmes mis en place sous l'administration Biden, en les renvoyant dans leur pays d'origine. Voici quelques clarifications importantes pour mieux comprendre ce qui est possible et ce qui reste à confirmer. Oui, Trump peut initier ces expulsions. En tant que président, Trump a le pouvoir de modifier ou d'annuler certains programmes d'immigration temporaire, comme le TPS ou d'autres dispositifs similaires. Cela signifie qu'il peut ordonner l'expulsion des personnes concernées si leur protection est levée. Les migrants ayant bénéficié d'un statut temporaire ou d'un programme spécial sous Biden pourraient être les premiers concernés. Les autorités d'immigration identifieraient les migrants protégés par ces programmes. Une fois identifiés, ils pourraient être placés en détention avant leur expulsion vers leur pays d'origine. Les personnes expulsées seraient renvoyées dans leur pays, même si la situation y reste dangereuse ou instable. Les expulsions pourraient être contestées devant les tribunaux par des avocats ou des organisations de défense des droits humains. Cela pourrait retarder ou limiter l'application de ces politiques. Une forte pression publique ou politique pourrait influencer la mise en œuvre des décisions. Certains pays pourraient refuser de réadmettre leurs ressortissants pour des raisons administratives ou humanitaires. Si quelqu'un est protégé par un programme temporaire, il est important de consulter un avocat ou une organisation d'aide juridique pour explorer des options comme une demande d'asile ou une régularisation de leur statut. Les preuves de résidence, d'emploi ou de liens familiaux peuvent aider à monter un dossier pour rester dans le pays. Les organisations locales ou nationales peuvent offrir une aide précieuse. Trump peut légalement initier des expulsions en annulant ou en modifiant des programmes temporaires, mais cela n'est pas automatique ni sans opposition. Les personnes concernées doivent agir rapidement pour protéger leurs droits et explorer des options légales. C'est normal que les personnes concernées par ces décisions ressentent de l'inquiétude, mais il est important de garder à l'esprit qu'il existe des moyens d'agir et des protections possibles. Voici une analyse pour aider à évaluer la gravité de la situation et les actions à entreprendre. Oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Risque réel d'expulsion, les politiques annoncées par l'administration Trump visent spécifiquement les migrants bénéficiant de protection temporaire ou de programmes récents de l'ère Biden. Accélération des processus, avec des directives renforçant le rôle des agences comme l'ICE, il est possible que les expulsions soient exécutées plus rapidement que par le passé. Politique restrictive, l'administration Trump a montré dans le passé une volonté d'agir de manière stricte sur l'immigration, ce qui signifie que ces intentions pourraient être mises en œuvre rapidement. Mais il ne faut pas paniquer, plusieurs facteurs jouent en leur faveur.
Obstacles juridiques, les politiques d'immigration controversées sont souvent contestées devant les tribunaux, ce qui peut ralentir ou bloquer leur application. Par exemple, des décisions similaires ont été suspendues par des juges fédéraux par le passé. Les États comme la Californie ou New York, souvent opposés à Trump, peuvent intervenir pour protéger les migrants. Soutien communautaire, les organisations de défense des droits des migrants, les églises et les avocats spécialisés offrent un soutien juridique et émotionnel. De nombreuses ressources existent pour aider à informer et protéger les personnes concernées. Complexité logistique, il est peu probable que des expulsions massives touchent tout le monde immédiatement. Les autorités doivent traiter chaque cas individuellement, ce qui prend du temps. Ce que ces personnes devraient faire pour se préparer, s'informer sur leur statut, vérifier s'ils sont concernés par les programmes visés, comme le TPS, DACA ou Humanitarian Parole. Si oui, consultez rapidement un avocat ou une organisation d'aide. Rassembler les documents, réunir des preuves de résidence, de liens familiaux, de travail ou d'études. Gardez à jour leur passeport ou documents d'identité pour éviter des complications administratives. Explorer des options légales, certains pourraient être éligibles pour une demande d'asile, une régularisation de statut ou un renouvellement de permis. Vérifiez les délais pour renouveler ou prolonger leur statut temporaire. Rejoindre des réseaux de soutien, des associations comme la CLU, RES ou d'autres organismes locaux offrent une aide juridique gratuite ou à faible coût. Participer à des réunions communautaires pour rester informé et éviter la désinformation. Faut-il s'inquiéter? Oui, mais pas de manière paralysante. Ces décisions peuvent affecter des personnes vulnérables, mais les recours juridiques, les soutiens communautaires et le temps nécessaire à la mise en œuvre offrent des opportunités de se protéger et de se préparer. Message d'espoir, beaucoup de personnes ont traversé des périodes similaires sous d'autres administrations et ont réussi à trouver des solutions. En s'informant, en se préparant et en agissant rapidement, il est possible de réduire considérablement les risques. Conclusion pour votre page Résonance Quotidien, unis, nous sommes plus forts. Ces mesures peuvent semer l'inquiétude, mais en restant informés et solidaires, nous pouvons surmonter ces défis. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes concerné, il est crucial d'agir rapidement et de chercher des ressources pour protéger vos droits. La mission de Résonance Quotidien est de vous accompagner avec des informations et du soutien. N'hésitez pas à commenter ou à nous écrire si vous avez des questions. Ensemble, nous pouvons faire face à cette situation et défendre la dignité de notre communauté.